C'est bon? Je vous ai donné envie là? Parce que ça va être court. Boy Kills World est une pépite, un petit miracle du cinéma d'action littéralement sorti de nulle part. Je suppose que la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler, et pour les plus cinéphiles, j'imagine que vous avez vu la bande-annonce et vous êtes dit « Ouais, ça a l'air un peu claqué ce truc ». Et je vous comprends, car perso, quand je l'ai vu passer, je me suis dit la même chose, ça ne m'a pas du tout donné envie. Sauf qu'un ami l'ayant regardé est venu vers moi en me disant que je devais lui donner sa chance, et aujourd'hui, j'ai envie que vous fassiez de même. Sorti le 14 septembre 2024 sur Amazon Prime et réalisé par Moritz Moore, dont c'est le premier long métrage, Boy Kills World se passe dans un futur dystopique où un homme, sourd et muet, va tenter de tuer les dirigeants en place après l'exécution de sa famille étant plus jeune. Nous allons ainsi assister à un massacre en puissance avec les meilleures scènes d'action que j'ai vues cette année. Chaque combat dispose de sa propre idée, amenant toujours un truc original n'ayant jamais été vu auparavant. Alors, si John Wick peut tuer avec un livre, Boy, lui, tuera avec un coup de poing à Mériflingue. La particularité de ce film réside principalement dans le fait qu'il mélange plusieurs tons à merveille. Certes, l'action est dynamique, violente et gore, mais l'humour n'est pas en reste, Boy Kills World disposant de personnages tous plus barrés les uns que les autres. Et ce mélange de tons, ça donne des scènes de ce genre où un sbire sous drogue se retrouve totalement increvable et prêt à sacrifier son bras pour continuer le combat. Et quand je vous dis que l'humour est maîtrisé, il l'est vraiment. Je me suis retrouvé parfois hilar à plusieurs moments devant ce film. Et tout ça sans réduire à la dramaturgie qui reste tout de même présente. En gros, si je devais faire une comparaison, je dirais qu'on est devant une œuvre qui ressemble au film de Matthew Vaughn. C'est fun, coloré, sanglant, riche en termes de mise en scène et diablement jouissif. D'ailleurs, l'action designer de ce film, Dave Svatarski, qui joue ce PNJ totalement fou, a déjà officié sur Kingsman, un film de Matthew Vaughn, la boucle est bouclée. Dans Boy Kills World, nous avons des plans drones qui sont vraiment réussis, nous montrant l'action avec un point de vue vraiment intéressant et une fluidité à toute épreuve. Des plans séquences où la caméra va se positionner comme un personnage à part entière histoire de sublimer les chorégraphies, ou encore des idées de combat hyper originales comme la scène de la râpe à fromage. Le personnage principal, Boy, s'exprime avec une voix intérieure provenant d'un jeu vidéo qu'il a connu durant son enfance, pouvant nous donner des scènes assez drôles. Sans oublier que Bill Skarsgård se montre comme un acteur extrêmement physique, exécutant ses mouvements avec un savoir-faire plutôt impressionnant. J'ignore s'il a déjà pratiqué des sports de combat auparavant, mais je dois dire que le mec est vraiment chaud dans toutes ses séquences d'action. Le reste du casting n'est pas en reste, avec la présence de Sharlto Copley dans un rôle, comme à son habitude, totalement barré. D'ailleurs, il se trouve être dans les deux meilleurs films d'action de cette année vu qu'il figure au casting de Monkey Man. Nous avons également Yayan Ruhian, fameux méchant de The Raid, qui se pose ici en sensei du héros. Tous les rôles secondaires et antagonistes de Boy Kills World sont intéressants, riches, ayant une personnalité marquée et un humour dévastateur. Je ne vous en dis pas trop car je ne veux rien vous spoiler, mais vraiment, chaque nouveau personnage que l'on rencontre dans ce film arrive avec un concept original et jamais vu autour de sa personne. Bref, je ne vais pas épiloguer 100 000 ans, l'idée de cette courte vidéo est juste de vous dire que ce film existe et que je vous invite très chaudement à le voir. Pour un budget de 18 millions de dollars, Boy Kills World en a rapporté, tenez-vous bien, 3. 3 pauvres millions, soit 1/6 de son budget. Autant vous dire que ça pue pour les futurs projets de Moritz Moore, alors que vraiment, ce premier long métrage est juste un incroyable shoot d'adrénaline foisonnant d'idées. Alors c'est pas avec les 500 vues que va générer cette vidéo qu'on inversera la tendance, hein. Boy Kills World est déjà condamné à l'oubli. Mais perso, si je peux donner l'envie ne serait-ce qu'à l'un d'entre vous de le découvrir, j'aurais déjà tout gagné.